Comment développer ton intuition? Comment arrêter de te faire berner par les hommes, par les femmes, car tu te fies encore à tes yeux physiques. Or, tes yeux physiques ont une portée réduite, ont une portée limitée par rapport aux analyses des hommes et des femmes, des situations. Et si je te disais que tu n'es qu'à une décision intuitive de passer au niveau et au stade supérieur, que ce soit avec les hommes ou les femmes que tu rencontres, que ce soit dans tes activités au quotidien. En effet, tu es un homme qui est axé sur ce qui brille. Autrement dit, tu te fies un peu trop à ce que les hommes, les femmes te disent, tu te fies un peu trop à ce qui brille. Or, tout ce qui brille n'est pas or, justement. Malheureusement, tu te demandes comment faire pour arrêter de te faire avoir par les hommes, par les femmes. Comment faire en sorte d'analyser les opportunités et de voir juste, de taper dans le mille à chaque fois que tu analyses les gens, les personnes, les circonstances. Eh bien, ton intuition va te permettre de passer au niveau et au stade supérieur pour ta vie et pour ceux que tu côtoies au quotidien. Et là, je te vois venir. Olivier, à quoi est-ce que ça va me servir de développer mon intuition? Qu'est-ce que j'en ai à foutre concrètement? C'est très simple. Moi, j'aide les hommes ambitieux comme toi à atteindre l'élite via l'alignement vibratoire et les secrets ésotériques, les secrets métaphysiques. Via mon contenu gratuit, donc le long format comme le court format, je te donne 1% de ces secrets. Via mon accompagnement privé sur mesure à ta situation d'une durée de 3 mois, je te donne les 99% restants. En effet, si tu appliques tout ce que je te dis lors de ton accompagnement sur mesure à ta situation privée d'une durée de 3 mois, tu n'auras pas d'autre choix que de constater que les hommes, les femmes, le monde, globalement, se soumettront naturellement à ta volonté. En effet, rien ni personne ne résiste à un homme aligné et discipliné. Comme d'habitude, en description de cette vidéo, tu as tes 2 liens favoris, les 2 liens que tu aimes tant. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, comme tu le sais maintenant, le contenu n'est pas pour tout le monde, les DM ne sont pas pour tout le monde, par conséquent, le coaching l'est encore moins. La qualité prévaudra toujours sur la quantité. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé brièvement via les DM sur Instagram, on échangera via un appel vidéo. Comme tu me vois, je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sans mesure. Je m'assurerai que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. Le contenu, les DM, le coaching ne seront jamais pour tout le monde. La qualité prévaudra toujours sur la quantité. Alors, comment développer ton intuition? Comment faire en sorte que ta boussole interne te guide dans tous les piliers de ton existence? Garde à l'esprit que, premièrement, tu dois te rendre à l'évidence. Comment ça me rendre à l'évidence, Olivier? La majorité des activités qui sont promues par le programme social, par le programme sociétal, n'ont pas ton intérêt à cœur. Pourquoi je te dis ça? Et quel est le lien avec le fait de développer ton intuition? Quand tu suis ce que la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés font, qu'est-ce que tu constates? Quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, quelle que soit l'origine, quelle que soit la contrée, quelle que soit la nationalité, quelles que soient les finances. Ça se limite à tout ce qui est paradigme du survivant. Boire, fumer, prendre les premières femmes venues, regarder le sport, regarder la télévision. Bref, on est beaucoup plus dans la consommation que dans la production et surtout on se recentre peu sur soi-même. On est beaucoup dans tout ce qui est commérage, tout ce qui est bloquer les autres, tout ce qui est casser les autres. Quel est le lien avec le fait de développer ton intuition? C'est très simple. Lorsque tu restes dans ce paradigme du survivant, en t'adonnant aux activités auxquelles la masse s'adonne justement, eh bien, tu bloques ton troisième œil, tu bloques ta clairvoyance, tu bloques ta clairaudience. Pourquoi je te dis ça? Car quand la masse va
à gauche, toi, il faut que tu ailles à droite. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Il faut que tu trouves des activités génératrices d'énergie, qui te donnent de l'énergie. Déjà, Olivier, comment je sais qu'une activité me donne de l'énergie? C'est très simple. Lorsque tu t'adonnes à cette activité, lorsque tu te livres à cette activité, tu as comme des idées dans la tête. Tu as une ambition, une passion dévorante. Tu vois la vie sous un prisme différent. Tu as du mal à te coucher. Ce que je veux dire, c'est que tu as du mal à trouver le sommeil tellement l'excitation interne bout. Tu comprends ce que je veux dire? Tellement l'excitation interne te pousse à voir plus grand, à réaliser plus grand. Les activités génératrices d'énergie, par exemple, ça peut être la salle de sport, ça peut être marcher dans la forêt, ça peut être prendre le soleil, donc la vitamine D, ça peut être aussi avoir une alimentation qui réveille ton troisième œil, qui réveille tes muscles. Bref, tu remarqueras que quand tu t'alignes afin de passer au niveau et au stade supérieur, au niveau de ce que tu manges, au niveau de ce que tu écoutes, donc pas de drama, pas de gossip, pas de commérage, bref, tout ce que la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés fait. Quand tu t'alignes au niveau de ce que tu regardes, donc des choses qui te poussent à passer au niveau et au stade supérieur. Autre activité génératrice d'énergie, ça peut être le fait de discuter avec des hommes et des femmes qui te font voir la vie sous un prisme différent, sous un prisme que tu n'avais pas soupçonné initialement. Quand tu t'alignes au niveau de tes rapports sexuels, à savoir analyser les femmes avec lesquelles tu entres en intimité, afin de ne pas être lésé, afin de ne pas être bloqué, afin de ne pas rencontrer des déconvenus dont tu aurais pu te passer. Typiquement, des blocages spirituels, des blocages financiers, même ta vie qui peut être en jeu. Bref, lorsque tu t'alignes de la tête aux doigts de pied, plutôt lorsque tu t'alignes des doigts de pied à la tête, là, tu verras que ton troisième œil sera beaucoup plus enclin à te parler, à te communiquer des messages. Donc, regarde ce que la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés font. Toi, va à droite au niveau des activités, au niveau des ambitions, au niveau même des aspirations. Une fois que tu t'adonnes à des activités génératrices d'énergie, deuxième point, tu verras que tu passeras pour un fou. Pourquoi? Parce que là, ton intuition sera en train de te parler. Déjà, qu'est-ce que l'intuition? Tu as déjà eu ces idées qui te viennent souvent à l'esprit, qui assaillent ton esprit, ton âme, ton corps. Il faut impérativement que tu fasses ça, contacte telle personne. Bref, tu as déjà eu ce feu intérieur qui bout en toi et qui te pousse à passer au niveau et au stade supérieur. Eh bien, ce feu, tu l'entretiens en t'alignant et en te disciplinant et en acceptant de passer pour un fou. La question que tu dois te poser maintenant est: pendant combien de temps seras-tu prêt à passer pour un fou? Non pas que tu es fou. Pendant combien de temps seras-tu prêt à l'être? Pendant combien de temps seras-tu prêt à être l'objet des moqueries, des railleries? Pendant combien de temps seras-tu prêt à suivre une vision qui t'a été indiquée sur le plan invisible, mais que seul toi vois et que personne ne voit? Quand je dis vision, ça fait référence à des projets, bref, des choses qui vont te faire passer au niveau et au stade supérieur. Pendant combien de temps seras-tu prêt à te diriger, à te leader, car tu vois ce que les autres ne voient pas encore? C'est toutes ces questions auxquelles tu dois répondre. Et si tu es prêt à te diriger, à te leader, à passer pour un fou pendant la période requise, eh bien, tu verras que ton intuition te donnera des messages. Au début, ce sera presque insignifiant, mais après, ça ira crescendo. Premier point, ça peut être par exemple: contacte telle personne, lance-toi dans tel domaine, fais tel projet, associe-toi avec telle personne, ou si tu es salarié, postule dans telle boîte. Bref, tu comprends le point. Peu importe ce que tu es socialement, peu importe ce que tu es économiquement, financièrement, professionnellement, on te guidera. Là, j'ai pris l'exemple professionnel parce que c'est ce qui définit les hommes dans le monde physique, mais il y a plein de domaines. Quels que soient les domaines, ton intuition commencera à te parler. Lorsque tu seras face à des femmes ou lorsque tu seras face à des hommes, tu remarqueras que soit tu
auras une très bonne impression d'eux, la vibe sera bonne. Lorsque tu ne les connais pas, tu ne sais pas pourquoi. Mais sur le plan de l'invisible, sur le plan métaphysique, sur le plan de l'énergie, les âmes répondent par la loi de la résonance ou par signal. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Les âmes qui vibrent à la même énergie, à la même fréquence, captent directement les mêmes signaux, sont attirées l'une envers l'autre, en ce qui concerne les âmes. Et c'est pour ça que lorsque tu vois des hommes ou des femmes, automatiquement, ça accroche. Vous faites des choses que vous n'aviez pas soupçonnées initialement sur le plan professionnel ou sur le plan intime. Et c'est en ce sens que plus tu accepteras de te l'idée, de te diriger pendant la période qui sera requise par le monde invisible, par le monde spirituel, plus les intuitions seront fortes, donc professionnelles, relationnelles, etc. Donc, premièrement, tu constates qu'il y a un programme qui n'a pas ton intérêt à cœur, un programme social, un programme sociétal, qui fait que justement la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés, sont tels qu'ils sont, sur le plan mental, sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan physique, sur le plan spirituel, sur le plan métaphysique. Deuxième point, tu commences à te guider, à te diriger afin de recevoir les messages du monde invisible, du monde spirituel et du monde métaphysique. Troisième point, tu remarqueras que tu seras beaucoup plus sélectif quant aux hommes et aux femmes qui t'entourent. Pourquoi? Ton problème est que tu es dirigé par le mauvais cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Tu as 3 cerveaux, mais on va dire qu'il y en a 4. Le quatrième est invisible. Le premier cerveau est le néocortex, celui qui dicte la raison, le rationalisme, la logique au quotidien. Deuxième cerveau, tu as le limbique, celui qui dicte les émotions, celui qui dicte la mémoire. Troisième cerveau, tu as le reptilien, celui qui dicte tes pulsions primaires, manger, boire, être avec des belles créatures et te faire plaisir. Quatrième cerveau, qui est invisible, le cerveau spirituel. Or, plus tu te différencieras de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés, parce que tu penses, parce que tu éprouves comme émotion, par les activités auxquelles tu t'adonnes. Deuxième point, plus tu arriveras à te l'idée, à te diriger pendant la période nécessaire. Troisième point, tu verras que tu activeras différents cerveaux. Quand la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés se dirige avec le cerveau limbique, donc beaucoup d'hommes sont soumis à leurs émotions, ce sont des petites femmelettes, ils ne sont pas à même de se diriger, c'est-à-dire qu'ils font les choses quand ils sont motivés, ils font les choses lorsque les circonstances semblent être parfaites, ils font les choses lorsque tout semble s'aligner. En ce qui concerne les émotions, donc le cerveau limbique, ou encore en ce qui concerne le cerveau reptilien. Ils ne sont pas foutus de bosser pendant le temps requis et d'envoyer balader, pas envoyer balader, mais privilégier leurs finances, privilégier leur avancée, privilégier leur développement personnel, leur développement spirituel, leur développement métaphysique pour mettre les femmes de côté. Beaucoup d'hommes, quel que soit le statut professionnel, quel que soit l'âge, quelle que soit la nationalité, quelle que soit la contrée, quelle que soit l'origine, lorsque tu leur mets une femme belle ou même parfois dégueulasse qui correspondent un peu à leur standard, ils oublient tout. Ils oublient les projets sur lesquels ils sont en train de travailler, ils oublient la parole qu'ils ont donnée à leurs amis, à leurs partenaires ou à leurs collègues, quel que soit le statut professionnel. Bref, tu l'auras compris. Alors que toi, c'est là où tu te différencieras de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés, car tu seras guidé par le cerveau néocortex, donc la raison, le rationalisme, la logique, et surtout tu seras guidé par le cerveau spirituel, le quatrième cerveau. Or, ces deux cerveaux, ces deux éléments sont tes alliés dans tout ce que tu vas faire. Car quand la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés sont soumis à l'aval, l'approbation, au brouhaha interne, toi, tu arriveras à te recentrer sur toi-même lorsque tu devras prendre des décisions pendant des périodes charnières de ta vie. Eh bien, tu ne te fieras pas à ce que les hommes ou les femmes pensent de la décision que tu vas prendre.
Tu te fieras à ce qui a été décrété sur le plan invisible. Tu te fieras à la logique, au rationalisme. Et la question que tu dois te poser est, encore une fois, pendant combien de temps accepteras-tu de passer pour un fou, pour un malade, pour un dégénéré qui pète les plombs, qui perd la raison? Car ce qui semble être logique sur le plan spirituel, sur le plan métaphysique, sur le plan invisible, semble parfois être illogique sur le plan physique. Maintenant, toi, est-ce que tu seras assez fort pour te leader, pour te diriger, pour suivre ta feuille de route, coûte que coûte, contre vents et marées, contre les tempêtes? Est-ce que tu seras assez fort pour prendre le contre-pied de ce que la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés pense? Oui, parce que tu le veuilles ou non. Regarde, réfléchis bien avec moi. Sur le plan professionnel, sur le plan financier, avec les femmes, avec les hommes avec lesquels tu dois t'associer. Bref, en tant qu'homme, on a tous des périodes charnières qui vont dicter les 5, les 10, voire les 20 prochaines années. Et ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de mission, c'est une question de trajectoire personnelle. Car c'est ce que je veux, autrement dit, ces périodes charnières ne dépendent pas du tournage, mais dépendent de ce qui a été décrété pour toi sur le plan invisible. Or, pendant cette période-là, il faut que tu te demandes, est-ce que la décision que je suis en train de prendre est validée par le monde de l'invisible, par le monde spirituel? Est-ce que métaphysiquement, ça fait sens? Est-ce que, une fois que c'est validé sur le plan spirituel, sur le plan invisible, sur le plan métaphysique, est-ce que, du point de vue du cerveau, néocortex, est-ce que la logique prime? Est-ce que la raison prime? Ou est-ce que ce sont mes émotions qui me font prendre des décisions qui vont à l'encontre de mon intérêt, quel que soit le pilier? C'est en ce sens que ton intuition commencera à être de plus en plus forte, commencera à être ta boussole interne. Et pourquoi tu dois impérativement développer ton intuition? Pourquoi ça te fera sortir de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés? Pourquoi ça développera ton leadership? Et surtout, pourquoi ça développera ton aura? Tout simplement parce que si tu consommes du contenu, donc Instagram, YouTube, etc., quelle que soit la plateforme, eh bien, il est fort à parier que tu as cette fâcheuse tendance à te comparer aux autres. Tel est mieux que moi, un tel réussit mieux que moi, etc. Alors que la façade des réseaux sociaux n'est pas forcément la façade du monde physique. Autrement dit, tu ne dois pas toujours fier à ce que tu vois. Et plus tu continues d'être de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés, qui se fient à ce qu'ils voient, qui se disent que tout ce qui brille est or, qui se laissent diriger par le cerveau reptilien, donc les pulsions primaires, par le cerveau limbique, donc les émotions, plus tu te compareras aux autres, plus tu resteras constamment dans l'auto-sabotage. Or, lorsque tu sais que la métaphysique, la spiritualité, le rationalisme, le stoïcisme doivent guider ta vie, eh bien, tu arrêteras de te comparer aux autres, que ce soit sur les réseaux sociaux, voire dans le monde physique. Pourquoi? Car tu sauras que la vie, ce n'est pas une course, chacun a sa destinée, chacun a ses rencontres, chacun a sa trajectoire. Ça peut sembler bête comme détail, mais le fait de te comparer aux autres peut tuer ton potentiel, peut tuer ton image personnelle, peut amoindrir même ta vibration. Pourquoi? Parce que lorsque tu vois quelqu'un sur les réseaux sociaux ou que tu vois quelqu'un dans le monde physique et que tu passes ton temps à te reprogrammer, mais de manière négative, je ne suis pas assez bien par rapport à lui, je ne réussis pas à son niveau, je ne serai jamais à son niveau. Ton subconscient est comme un petit enfant qui prend note bêtement de tout ce que tu dis, et lorsque tu seras sur le point de passer au niveau et au stade supérieur, sur le plan relationnel, sur le plan professionnel, tu verras que automatiquement, boum, tu te casseras toi-même, tu t'auto-casseras. Car étant donné que tu as passé ton temps à te reprogrammer de la mauvaise manière en te comparant à Pierre-Paul Jacques, dans le monde physique comme dans le monde digital, eh bien, tu saboteras toutes les opportunités qui te viendront. C'est en ce sens que la décision intuitive doit te caractériser au lieu de ce que les hommes et les femmes pensent de tes décisions et surtout au lieu de te laisser guider par le cerveau limbique, donc tes émotions, et le cerveau
reptilien, donc tes pulsions sexuelles. Maintenant, une question que tu dois te poser. Une fois que tu sais que l'intuition doit diriger, doit primer dans tout ce que tu fais. Est-ce que tu es prêt à couper les ponts avec des hommes et des femmes que tu pensais être à la hauteur, mais que lorsque on te montre spirituellement qu'ils ne sont pas dignes d'avoir ta confiance, ils ne sont pas dignes de marcher avec toi, ils ne sont pas dignes de bénéficier de ton temps, de ton énergie, de ta vibration, de ta fréquence. Est-ce que tu seras assez fort mentalement, émotionnellement, spirituellement, métaphysiquement, physiquement, pour couper les ponts avec ceux et celles qui ne sont pas au niveau, quand même tu pensais qu'ils l'étaient initialement? Pourquoi je te dis ça? Car lorsque tu embrasses la décision intuitive dans tout ce que tu fais, au lieu de te cantonner à ce que tu vois avec les yeux physiques, alors que en métaphysique ou en physique quantique, selon le phénomène de l'observateur, tu ne vois que 0,00035% du spectre électromagnétique, du champ électromagnétique. Autrement dit, ton œil se limite à l'intelligence humaine. Mais l'intelligence spirituelle, donc l'intelligence intuitive, te donne toutes les données que l'œil physique ne voit pas. Pourquoi je te dis ça? Car quand tu commenceras à embrasser la décision intuitive, il y aura un choc d'identité entre ton ancienne identité et ton identité que tu aspires à adopter. Donc entre l'ancienne et la nouvelle identité, il y aura de gros chocs. Donc il y aura des secousses relationnelles, des secousses psychologiques, des secousses spirituelles, des secousses métaphysiques. Bref, tout ton quotidien sera chamboulé, quel que soit le pilier, quel que soit le domaine. Car ton ancienne identité tentera de te ramener vers le bas. Donc ça se manifestera concrètement par des hommes, des femmes ou des circonstances qui tentent de te flinguer sur le plan mental, sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, sur le plan physique. Bref, toutes les emmerdes auxquelles tu peux penser, elles seront susceptibles d'arriver lorsque tu changeras d'identité. Mais si tu tiens ferme, si tu ne reviens pas dans l'identité d'antan, dans l'identité d'avant, et que tu restes ferme dans ton ascension vers l'identité supérieure, donc en embrassant la décision intuitive, car les dimensions spirituelles, le monde invisible, la métaphysique, aura toujours ton intérêt à cœur. Contrairement aux hommes qui peuvent te dire quelque chose, donc hommes et femmes avec un grand H, qui peuvent te dire des choses qui semblent belles à entendre, mais malheureusement, leur esprit, leur cœur ne renferme pas toujours ce qu'ils disent. C'est en ce sens que la décision intuitive sera ta plus grande alliée. Donc, lorsqu'il y aura ces chocs d'identité, lorsqu'il y aura ces secousses, il faut que tu restes ferme dans ta décision. Car c'est quand tu auras prouvé à l'univers, au monde invisible que, ok, il est sérieux quand il s'agit de passer au niveau et stade supérieur, quand il adopte l'identité supérieure, maintenant, tes alliés apparaîtront. Que ce soit des hommes, quel que soit le milieu, quelle que soit la contrée, quelle que soit la nationalité, quelle que soit l'origine, qui te feront passer au niveau et au stade supérieur. Bien entendu, l'apport de valeur sera mutuel. Car en tant qu'homme, tu es estimé, considéré en fonction de la valeur que tu apportes en société. En ce qui concerne les femmes, si avant, tu pensais que telle femme était hors de ta ligue, n'était pas à ton niveau, que tu te rendras compte que les femmes que tu côtoyais avant, c'était vraiment de la merde. C'est-à-dire que ce n'était pas au niveau de ton potentiel actuel. Ça ne veut pas dire que tu les dénigres, mais tu te rends compte que même au niveau des femmes, il y a des levels différents. Maintenant, elles chercheront à se qualifier pour entrer dans ton cercle, car tu t'es dirigé pendant le temps nécessaire, donc en embrassant la décision intuitive, et surtout en te séparant de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés par ta manière de penser, par les émotions que tu éprouves, par ta manière de voir les choses, le monde, ta personne, par ta manière d'agir férocement. Bref, tu te seras séparé, tu te seras lidé. Ensuite, spirituellement, on te montrera les choses invisibles à l'œil nu. C'est en ce sens que la décision intuitive te caractérisera et sera ton allié. Maintenant, il y a un point que tu dois retenir.
La majorité des femmes sont beaucoup plus intuitives que les hommes. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu n'es pas capable d'atteindre le même niveau d'intuition, le même niveau de développement spirituel, de développement personnel, de développement métaphysique. Ça te demande juste du travail. De la même manière que tu développes un muscle, que tu fais pousser une barbe, que tu développes, quel que soit le domaine, que tu te développes globalement, eh bien, l'intuition est un muscle qui se développe. Maintenant, comment tu fais cela? À partir de maintenant, tu vas sortir une feuille ou les notes de ton iPhone. Et tu vas noter tous les moments sans exception. Il faut vraiment que tu sois rigoureux à ce niveau-là. Tous les moments sans exception où tu as eu cette idée que tu as suivie ou pas. Tu vas noter, tu vas noter, tu vas noter, tu vas noter, tu vas noter. Et tu remarqueras que toutes les idées qui t'ont été inspirées, donc les idées sur le plan professionnel, ou tous les messages que tu as reçus sur le plan invisible, quant aux femmes, aux hommes que tu connais ou que tu ne connais pas, donc les inconnus, ont toujours eu ton intérêt à cœur et ont toujours eu une ligne directrice en ce qui concerne les projets, en ce qui concerne les femmes ou les hommes. Pourquoi je te dis ça? Car plus tu prendras conscience que la décision intuitive doit te guider au quotidien, et surtout, plus tu prendras note des intuitions qui te sont inspirées du monde invisible, des archives akashiques, des dimensions spirituelles, plus on t'inspirera des choses d'ampleur. Parce que comme je te le disais il y a quelques minutes, au début, ça sera très insignifiant presque. Mais plus tu montres que tu appliques férocement ce qu'on te dit et que tu crois, premièrement, que tu as la foi, déjà, en ce qu'on te montre, à ce que tu as vu lorsque tu dormais en rêve ou à ce que tu as entendu lorsque tu étais debout en train de marcher, bref, lorsque tu as eu des téléchargements, donc par la clairvoyance, la clairaudience, et que surtout, tu crois à ces téléchargements, tu crois en ta personne, automatiquement, il y a une relation qui s'installera, qui se créera, qui se nourra entre toi et le monde de l'invisible. C'est en ce sens que la décision intuitive te caractérisera. Au début, certes, ça sera très mécanique, mais maintenant, après, ça sera fluide, organique. Et tu verras que si avant tu étais pris pour un con, en ce qui concerne les hommes qui n'avaient pas ton intérêt à cœur, ou si avant tu te contentais de ce que tu pouvais avoir avec les femmes et non de ce que tu voulais avoir, maintenant ce sera toi le maître du jeu. Tu seras ce demi-dieu créateur, tu seras cet élitiste qui est co-créateur avec l'univers justement. C'est en ce sens que l'intuition, au même titre que ton intelligence humaine, qui est très limitée par rapport à ce que le monde de l'invisible peut faire, au même titre que tes compétences professionnelles, donc encore une fois, qui sont très limitées par rapport à ce que le monde invisible peut faire lorsque tu deviens co-créateur avec lui, eh bien, tu verras que tu y réfléchiras différemment de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés. Tu ne seras plus jamais la même personne. Des choses que tu tolérais avant, maintenant tu ne pourras plus les tolérer, que ce soit le manque de respect, que ce soit le manque de ponctualité. Bref, tu seras très dur déjà avec toi-même et avec les autres. Car étant donné que tu as une boussole interne, tu vois les choses que eux ne voient pas encore, eh bien, tu devras constamment être discipliné pour que les téléchargements continuent de t'être transmis, de t'être importés en quelque sorte. Tu comprends? Écoute, réfléchis à la vidéo, médite, fais des pauses, mais surtout, applique férocement le contenu. Et lorsque tu as obtenu des résultats phénoménaux via le contenu gratuit et que tu souhaites passer au niveau et au stade supérieur, vous êtes nombreux dans ce cas de figure à m'envoyer des DM. Ceux à qui je n'ai pas encore répondu, je ne vous ai pas oublié. C'est juste que je reçois pas mal de demandes, donc j'arrive. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Une fois que tu as obtenu des résultats phénoménaux, tu as les deux liens que tu aimes tant. Tes deux liens favoris. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu n'est pas pour tout le monde, les DM ne sont pas pour tout le monde, par conséquent, le coaching l'est encore moins. La qualité prévaudra toujours sur la quantité et heureusement d'ailleurs. C'est bien mieux pour tout le monde. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo,
tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM sur Instagram, on échangera via un appel vidéo, comme tu me vois. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. Le contenu, les DM, le coaching ne seront jamais pour tout le monde. Et heureusement, d'ailleurs, deviens ce demi-dieu créateur, deviens cet élitiste co-créateur avec l'univers grâce à la décision intuitive. Tu verras que tu ne seras plus jamais la même personne. Sur ce, bonne réussite, à très vite.